vous avez les jambes fatiguées, le boost est là pour non seulement vous booster, c'est-à-dire vous redynamiser, mais aussi vous apporter cette souplesse et ce confort qui va vous soulager. Le mix fonctionne très bien. Après, si on sépare les deux, c'est pas une chaussure avec une plaque de carbone, hein. C'est pas une chaussure à explosivité, si vous n'allez pas exploser comme ça et repartir et accélérer, c'est pas une chaussure qui va vous faire aller plus vite. C'est pas ça du tout. C'est pas équivalent à une lame de carbone, mais ça va vous apporter un certain dynamisme. Et ça, je le remets pas en question. Vraiment, je le remets pas en question. Ce qui me dérange un petit peu sur cette chaussure, c'est qu'il y a beaucoup de boost ici au talon. Il y a beaucoup de boost ici, là, on le voit sous l'arche de pied. Il y a un petit point moins de boost ici, à l'avant du pied. Et c'est un peu un effet trompe-l'œil pour moi, d'une certaine manière, si je peux dire ça comme ça. Elle me met tellement en confiance, ici au niveau du talon, ici au niveau du médio-pied, que j'ai tendance à ne pas retenir mes pas. Du coup, je vais taper très fort. Au bout de 15 bornes, au bout de 15-18 bornes, j'ai un petit peu mal ici, sous les orteils. Et notamment le gros orteil. J'ai dû faire un détour, revenir chez moi, me mettre un campide sous le gros orteil, le taper et puis repartir. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de boost ici. Voilà. C'est un peu manqué de souplesse. Tu vois, c'était un petit peu dur. Et du coup, je pense que un poids plus léger, s'orientera peut-être pas. C'est parti, elle ronfle. Alors, je suis désolé pour les ronflements. Donc voilà. Donc je pense qu'un poids plus lourd, si tu veux, va arriver à mieux rentrer dans la semelle et mieux bénéficier de la souplesse et du confort de cet amorti. Je trouve que ça manque un peu de souplesse ici. Donc c'est un peu la limite du truc, si tu veux. J'ai rien à te dire sur la tige. C'est pas la chaussure la plus respirante. Pour moi, c'est une chaussure demi-saison. En plein été sous la canicule, c'est pas forcément ça qu'il vous faut. Hein. Voilà, vraiment, je pense que le mesh est pas suffisamment respirant. Hein. Il est tout mouillé là, tu vois. Donc ça, c'est pas top. Mais là, voilà, c'est cette grosse bande de plastique ici. Ça, c'est pas du tout respirant. Hein. Cette semelle externe. J'en avais parlé, semelle Continental, j'allais dire Michelin, Continental, entre les marques de pneus, je m'y perds un peu, enfin c'est pas du vibrable en tout cas. Donc Continental, super, accroche sans souci, je suis passé dans des flaques d'eau, j'ai pas glissé, enfin j'ai aucun souci avec la semelle externe, je vois pas de point d'usure, j'ai dû faire 100 km avec cette chaussure depuis que je l'ai, aucun problème avec Continental. Ici, je vous dis juste peut-être le petit bémol, c'est la respirabilité, mais c'est très souple, c'est très agréable, et puis ça maintient bien le pied, hein, ça marche bien ça, hein. Tu vois, il n'y a pas de coque ici, la coque elle est vraiment sur les côtés, mais ça renforce encore le truc, ton talon il est bien tenu, j'ai pas de souci à ce niveau-là. L'Ultra Boost 21, maintenant je l'ai pas testé, mais on la voit, allez voir sur le site endurancechoc.com, elle est en vente. Vous allez voir, c'est un design, ils ont complètement redessiné la chaussure. Il y a beaucoup de boost à l'arrière et encore une fois, il y a moins de boost à l'avant. Est-ce que c'est bien, pas bien? Je sais pas, j'ai pas testé la chaussure. Ça me paraît toujours bizarre, moi, au jour d'aujourd'hui, quand on a vraiment un gros talon comme ça et puis une semelle sous l'avant-pied qui est beaucoup plus fine. Je pensais que d'une manière générale, on était en train de rétablir un petit peu l'équilibre entre la hauteur talon et la hauteur avant-pied. C'est pour ça que je pense que c'est avant tout une chaussure grand public, une chaussure tout coureur, d'entraînement, pas pour faire de la vitesse, pour faire des sorties plutôt souples, plutôt faciles, ou bien des longues distances, mais encore une fois, pas pour aller chercher des chronos. Voilà, on a fait le tour de cet Ultra Boost 20, j'espère que c'est suffisamment clair, et on a fait un gros papier sur le blog, allez voir, et puis allez essayer en magasin, quand les magasins seront réouverts, allez essayer, allez courir sur tapis, et vous allez voir que l'effet du boost, il est immédiat, on le ressent tout de suite. Je souhaiterais juste que à l'avenir, Adidas réussisse à l'alléger, parce que vraiment la chaussure elle est lourde, et sur une longue distance, ça va pas vous gêner, mais sur une courte distance, c'est peut-être pas, c'est pas idéal. Hein, voilà. Allez, Ultra Boost 20 d'Adidas, c'est fini. Ah bah c'est fini, tu te réveilles maintenant toi. C'est fini là, hein, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Ah bah oui, c'est fini chérie. Hein, qu'est-ce que tu as dit, grosse journée? Grosse journée? Grosse journée. Oh. Grosse journée. Allez. Ciao. I hold on to this storm 'cause I need to be swept away, swept away. I'm cornered in the cold where you left me, left again, left again.